Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est mardi saint aujourd'hui et nous tendons très lentement mais sûrement vers la semaine sainte. Nous continuons notre montée vers Pâques. Nous tendons vers Pâques en fait pour célébrer le mystère de notre salut, le mystère de notre rédemption. Alors ce matin, nous allons d'une manière particulière nous tourner vers le Seigneur, lui demander de continuer à nous soutenir, à nous nourrir durant ce temps pour que le Triduum Pascal soit très enrichissant spirituellement pour nous et aussi pour toute notre communauté paroissiale. Au début de cette messe, commençons par reconnaître nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, et toi, en toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous propose aujourd'hui un extrait, un bel extrait, du livre du prophète Isaïe. Il faut se rappeler que ces livres possèdent 66 chapitres.
et il est divisé en 3 sections. Les spécialistes nous apprennent que, en fait, ce n'est pas la même personne, le même auteur qui a écrit le livre de bout en bout. Par exemple, la première section qui va du chapitre 9 au chapitre 30, qui va du chapitre 1 au chapitre 39, cette section-là est reconnue être celui vraiment du premier Isaïe, c'est-à-dire du vrai Isaïe, le premier auteur, qui s'appelait Isaïe. La deuxième section, d'où on a tiré notre extrait d'aujourd'hui, eh bien, va du chapitre 40 au chapitre 55. Et les autres deux chapitres, évidemment, c'est la troisième section qui appartiennent, c'est la troisième section qui appartient à l'autre auteur, au troisième Isaïe qu'on appelle. Alors, nous sommes dans le deuxième Isaïe. Alors, c'est au début de ce texte-ci. Et puis, l'auteur nous parle de sa vocation. Comment est-ce que Dieu l'a appelé? Il vient nous saisir avec son expérience spirituelle profonde. En fait, il se rend compte que Dieu l'avait choisi depuis longtemps, dès le sein de sa mère. Quand il était dans les entrailles de sa mère, Dieu l'avait appelé par son nom. Il lui avait attribué la mission et Dieu l'attendait, voulait que Isaïe, le deuxième Isaïe, puisse, n'est-ce pas, aller annoncer sa parole. Alors, il a fait de lui, en fait, une personne dont la parole devient puissante. Eh bien, la parole, comme sa bouche devenait comme une flèche acérée, comme une parole qui va toucher le cœur des gens, qui va pénétrer dans le cœur des gens, qui va percer le cœur des gens. Et c'est le Seigneur qui donne cette force-là à la parole pour faire de cette personne, de son serviteur, faire de lui l'envoyé pour faire connaître sa parole. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que au cours de son expérience éternellement, l'auteur à un moment donné va se poser des questions, se demander s'il ne s'était pas fatigué pour rien, s'il avait travaillé dans le néant. Alors le Seigneur vient le rassurer qu'il est là pour la glorification de son nom, qu'il était envoyé pour pour faire connaître le nom de Dieu à tout le peuple d'Israël. Et puis, tellement que le Seigneur tient à lui, il lui rappelle qu'il compte à ses yeux, qu'il est pratiquement comme la prunelle de ses yeux. Donc, il a du prix aux yeux de Dieu. Alors, comme pour dire, en fait, quand le Seigneur te choisit, quand le Seigneur t'a pointé le doigt, eh bien, il veut il veut faire de toi quelque chose de spécial et il veut faire accomplir, faire aboutir ta mission, faire aboutir son plan par le choix qu'il a fait avec toi, par son serviteur, qui peut être aussi une servante. Donc, en fait, ce que nous pouvons regarder aujourd'hui, c'est cela, que le Seigneur appelle son serviteur de le sein de sa mère, il l'accompagne dans l'exercice de sa mission en rendant puissante sa parole, et aussi le Seigneur tient à lui parce qu'il veut que sa parole puisse s'accomplir. C'est parce que Dieu l'aime que Dieu l'a choisi. Et en fin de compte, le Seigneur ne l'envoie pas uniquement pour Israël, mais pour toutes les nations de la terre. C'est une annonce en fait universelle, c'est pour l'universalité. Quand Dieu nous envoie n'importe où, ce n'est pas juste pour notre petit monde, mais Dieu a toujours la perspective de l'humanité, du monde entier. Il me semble que ce serviteur-là, bien, il préfigure Jésus lui-même. C'est Jésus que Dieu a choisi depuis toute éternité pour qu'il soit son serviteur, pour faire glorifier le nom de Dieu. C'est Jésus, en fait, que Dieu porte dans son cœur, que Dieu regarde et dit, tu as de la valeur à mes yeux depuis toujours. Et aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur pour la mission de Jésus qui a conduit jusqu'à notre rédemption, pour sa fidélité qui a conduit jusqu'à notre rédemption. Mais non seulement cette parole de Dieu nous révèle la mission de Jésus, mais à travers la mission de Jésus, eh bien, cette même parole va aboutir à notre mission propre, mission de chaque baptisé. En réalité, le Seigneur nous avait appelés par notre nom dès le sein de notre mère. Le Seigneur nous avait pointé du doigt parce qu'il voulait que nous devenions ses enfants. Nous devenions ses enfants dans le Christ. Et parce que chaque être humain est spécial, est unique. Dans ce sens-là,
on a de la valeur aux yeux du Seigneur parce que chaque être humain a sa vocation spécifique dans son unicité, dans ce qu'il doit accomplir. Alors, à ce moment-là, le Seigneur tient à nous. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux, nous avons de la valeur parce que quand il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il nous aime. Et que cette chose-là, seulement nous, comme êtres humains, comme individus exceptionnels, uniques dans le monde, que nous pouvons accomplir ce que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi il nous aime, voilà pourquoi il tient à nous, nous avons de la valeur à ses yeux. C'est continuellement ainsi et il veut nous conduire, n'est-ce pas, à participer à la rédemption du monde entier pour entrer, n'est-ce pas, dans sa grande famille. Dans l'évangile, nous connaissons, c'est le dernier repas de Jésus et là, Jésus révèle que parmi les 12, il y en aura un qui va les trahir. Alors, c'est la débandade, et puis c'est le regret, le retournement, et puis des questionnements dans le groupe des apôtres. Mais qui sera-t-il? Alors, ça provoque de l'angoisse, ça provoque de l'inquiétude. Ils veulent savoir coûte que coûte qui va le faire. Mais en fait, quand on réfléchit, nous autres là, c'est tous les jours que nous assistons à l'Eucharistie, nous avons l'occasion de participer au repas du Seigneur, de prendre part, n'est-ce pas, à son festin. Et le risque, c'est de nous habituer tellement à prendre part à l'Eucharistie, à prendre part à ce festin, que nous ne faisons plus attention à notre style de vie. Il doit y avoir toujours un rapport entre notre participation à l'Eucharistie, entre la communion que nous recevons avec les actes que nous posons après la célébration eucharistique. Parce que, comme Judas, nous pouvons toujours régner le Seigneur. Judas a pris part, je dirais, entre guillemets, à la première célébration de l'Eucharistie. Et puis, Pierre a pris part aussi à la célébration de l'Eucharistie. Et voilà que Pierre va renier 3 fois le Seigneur. Judas va, n'est-ce pas, trahir le Seigneur. Et encore une fois, nous n'avons pas le droit de leur pointer du doigt, de leur montrer ce qu'ils ont fait. Vous et moi, nous ne sommes pas loin de là. Nous suivons continuellement le Seigneur. C'est vrai que nous célébrons plusieurs messes, mais est-ce que pour autant que nous ne trahissons jamais le Seigneur, que nous ne le renions pas devant certains groupes ou devant certaines personnes, nous ne voulons pas qu'on sache qu'on est disciple du Christ, point d'interrogation. Mais en fait, alors que nous nous préparons à célébrer les Triduum Pascal, nous allons demander au Seigneur la grâce de la fidélité, la grâce de l'authenticité, que nous puissions être fidèles à nous-mêmes, vivre en tant que disciples de Christ, dire qui nous sommes par nos paroles, mais aussi par nos gestes, que l'Eucharistie que nous recevons, qui vienne nourrir notre foi, notre attachement au Christ. Mais avec cette ouverture, si on la reçoit, si on reçoit cette Eucharistie avec sincérité, avec amour, avec désir de vouloir grandir, de vouloir progresser dans notre vie spirituelle, le Seigneur va nous soutenir. Alors on va continuer à prier et à demander l'assistance de Dieu pour que, au jour le jour, nous devenions ces missionnaires qui annoncent son Eucharistie, c'est-à-dire le don de la vie pour le salut. Et qu'en annonçant ce don de la vie pour le salut, nous le fassions par le dire et par le faire. En d'autres termes, c'est que nous-mêmes, nous devenions Eucharistie, faire comme le Christ, donner notre vie au service des autres, donner notre vie pour le bonheur des autres. Que cette célébration eucharistique vienne nous nourrir et raffermir notre foi pour nous permettre de vivre le Triduum Pascal avec toute la plénitude possible. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme cet eau se met le vin pour le sacrement de l'alliance, puisse mettre une divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous as fait déjà participer à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et les mystères de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous t'attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous qui tendons à célébrer notre rédemption, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre corps et notre esprit et nous donne la guérison. Voici celui qui se donne à nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a livré pour nous tous. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve. Et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu, pour nous fortifier en cette vie par ce sacrement, qui nous rende participants à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.